Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le panel de discussion, Anaël Vianidou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour à nouveau à Romaric Djissougo-Gbenou, Atifa Itaolafa. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Alors la contraception, on en parle. Atifa Itaolafa, dites-nous d'entrée de jeu pour vous, c'est quoi la contraception? Merci. Bon, pour moi, la contraception, je dirais tout simplement, c'est l'ensemble des moyens que l'homme ou la femme utilise ou emploie pour éviter d'avoir des rapports sexuels féconds. On va dire ça comme ça, oui. Tu peux le dire ainsi. L'ensemble des moyens, tout simplement pour éviter de choper une grossesse. Contraception. Donc, le coït interrompu, c'est la contraception aussi? Pas du tout. Ah, ok. Anaël, pour vous, c'est quoi la contraception? Pour moi, la contraception, c'est l'ensemble des moyens, comme elle a dit, mais plutôt prévus par le système sanitaire pour empêcher une grossesse de prospérer, tout simplement, ou empêcher une personne d'avoir à avoir une grossesse, tout simplement. Djissougo Gbenou, Romaric. Bon, moi, c'est pour moi le fait... Oui, c'est pour vous qu'on voulait savoir. Oui, c'est simplement le fait d'empêcher voilà, la production d'un être humain. La production, c'est quoi? C'est une usine? Oui, bon, parlons d'ovulation. On empêche que l'ovulation se produise, tout simplement. Tout simplement. Donc pour vous, la contraception, entre autres, c'est des moyens. Bref, alors, on s'interroge sur le de savoir si c'est l'idéal d'employer ou de se servir de la contraception pour éviter les grossesses non désirées. C'est vraiment compliqué d'en parler parce que d'aucuns peuvent estimer que les moyens de contraception peuvent aider à empêcher une grossesse ou peuvent aider à ne pas choper une grossesse. D'aucuns peuvent aussi estimer qu'elle n'a pas ou il n'a pas son efficacité parce que c'est pas fiable. On a vu de ces personnes-là qui, malgré qu'ils étaient sous contraception, ils avaient les moyens qu'il fallait, ont quand même chopé une grossesse. Donc, est-ce que les contraceptions permettent d'éviter forcément une grossesse? Je ne pense pas. Parce qu'on n'est jamais à l'abri, vous savez. On n'est jamais à l'abri. Et lorsque Dieu vous punisse autrement ou vous prenez à votre propre piège, est-ce que c'est un moyen vraiment d'éviter une grossesse? Je ne pense pas. Tu as joué les tours une fois? Des tours? Oui, je peux dire oui. Et comment vous avez fait avec après? Bon, pas que j'ai chopé une grossesse, non, pas du tout. C'est tout ça dérègle, je vais dire, le cycle hormonal, le fonctionnement de l'organisme et tout. Et vous avez de ces signes, de ces choses-là qui vous arrivent, que vous ne comprenez forcément pas, mais c'est dû à tout ce que vous avez pu peut-être encaisser ou voilà. Est-ce que pour vous, Anaël, vous pensez comme Atifa Itaolafa que les méthodes contraceptives, parfois ne sont pas fiables? Ce n'est pas que parfois seulement ce n'est pas fiable. Même dans les cas où c'est fiable, il y a toujours ces insuffisances sur les conséquences que l'on reçoit. Quel type de conséquences? Il y a forcément des conséquences quand on s'adonne à des méthodes contraceptives. Elle a parlé tout à l'heure de dérèglement du système à son niveau, pas à son niveau, au niveau de la femme quand la femme s'adonne à ça. Vous allez voir une femme, par exemple, quand elle adopte
les méthodes contraceptives et qu'elle les fait, automatiquement, juste après, cette femme peut passer toute une année peut-être à ne pas avoir ses règles. Et quand vous passez toute une année, alors qu'on connaît qu'à la base, les règles, c'est parfois l'élimination de ces déchets, parfois de manière répétitive que la femme a chaque mois. Ça s'accumule et c'est un danger pour sa santé. Quand l'on passe de cela également, il y a les sauts d'humeur. Vous voyez des femmes qui ont souvent, qui font ces méthodes, ont des sauts d'humeur à répétition. Saut d'humeur. C'est très fréquent. Je l'ai lu il n'y a même pas 2 jours sur un médecin qui donnait les conséquences que ça Bien pourrait sûr. avoir. Ah, La femme, je connais même des gens qui ont souvent des sauts d'humeur. Donc, très Après, ça dépend d'un organisme à un autre, ça dépend d'une femme à un autre. oui, saut d'humeur. Les conséquences varient d'un organisme à un autre. Maintenant, en matière d'éviter les grossesses, vous savez, elle a parlé tout à l'heure du plan de Dieu. Quand le plan de Dieu est différent du plan des hommes, vous pouvez avoir 1000 de ces méthodes dans le corps, mais vous voyez l'enfant qui vient et grandit et redescend tranquillement, comme si rien n'avait empêché sa production. Et quand nous passons par là et que nous rentrons, aujourd'hui, les méthodes contraceptives sont utilisées parfois à tort, parce que non seulement on utilise cela pour éviter les grossesses, mais je peux vous dire qu'on utilise également cela aujourd'hui. Et c'est beaucoup plus l'utilisation qui est faite de ça par derrière, parce qu'on utilise parfois cela pour stopper des grossesses. Quand vous entamez cela, il suffit juste d'aller le faire et vous le faites. Et les conséquences que ça a sur le corps de la femme, c'est tellement dangereux que cela peut virer à autre chose très rapidement. C'est un danger pour la femme. Et aujourd'hui, les femmes vont à l'hôpital parfois et elles oublient l'information juste, ou bien elles ne rendent pas l'information du fait qu'elles sont déjà au début d'une grossesse publique. On n'informe pas le médecin, on veut juste faire. Et quand on le fait, ça, c'est obligé de stopper parce que ça doit arrêter beaucoup de choses dans votre organisme. Parfois, elles peuvent le savoir, comme elles sont dans le déni, elles l'ignorent, qu'elle est peut-être en état. Vous savez, normalement, si vous voulez passer par les méthodes, demander une méthode quand vous voulez contraceptive. passer par les méthodes normales, normalement, quand vous devez faire ça, on vous demande si vous êtes enceinte ou bien on vous fait un test de grossesse. Parce que c'est un truc qui arrête tout ce qu'il y a comme vie en vous. Donc, cela fait que même quand il y a des prémices d'une vie en vous, ça peut l'arrêter, ça peut écourter également cela. Donc, c'est très dangereux. Après, c'est comme je le dis, ça dépend aussi de l'organisme parce que vous voyez des femmes qui vont à l'hôpital pour demander une méthode de contraception et je suppose une femme qui se fait placer un stérilet ou des implants ou des injections intramusculaires, je crois que c'est comme ça on le dit. Et puis, dès qu'elle a un rapport sexuel non protégé, elle se retrouve avec une grossesse. On se demande, mais malgré que tu es sous contraception, pourquoi tu tombes quand même enceinte? Je crois que dans ce cas-là aussi, lorsque vous le faites, normalement, le docteur vous dit que, compte tenu justement, de votre le problème, je ne veux pas c'est dénigrer les docteurs spécialistes de ça, mais le problème, c'est qu'on a affaire à un secteur où les gens ne sont pas assez informés. Même les professionnels de la chose ne sont pas assez outillés pour informer les clientes ou les patients qu'ils reçoivent. Il faut une économie de vérité. Non, pas forcément économie de vérité. Aujourd'hui, pour adopter les méthodes contraceptives, il faut se référer à un centre. Tout le monde ne le fait pas. Un médecin peut vous donner des conseils sur cela, mais ils ne sont pas spécialisés de la chose. Au Bénin, il y a seulement une entité consacrée pour ça, uniquement, exclusivement pour ça. Quand vous allez ailleurs, vous pouvez avoir toutes sortes d'informations outre. Mais je pense que également ce qu'elle a dénoncé, peut-être on va y revenir, ça a des raisons de se produire quand vous avez ces méthodes et que vous tombez enceinte encore par la suite. Romaric, dis-nous dans tout ce qu'on dit. Oui, écoutez, moi, j'ai déjà assisté plusieurs fois aux conséquences de cette affaire-là. Oui, il est arrivé que j'étais en train de rentrer une fois de mon village. J'étais à moto, la dame m'a stoppé tout simplement pour que je l'aide à aller à l'hôpital. Moi, je ne savais pas, moi, je voulais juste aider, banalement, comme on le fait. Moi, je voulais juste l'aider parce qu'elle m'a dit qu'elle était indisposée, qu'elle ne se sentait pas bien. Donc, elle m'a fait auto-stop.
Moi, je l'ai prise tout simplement parce que le centre de santé n'était pas si loin. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle voulait... en fait, elle m'avait pris au piège. Elle avait implanté... Vous avez couché ensemble avant, ça? Non, elle avait implanté dans son corps, dans son organisme, des méthodes de contraception qui... Plusieurs méthodes? Ça fait... Qui a mal... Qui a pris une mauvaise tangente. De contraception. Ça a beaucoup de moyens, ça donne plus. Hein? Oui, bon, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ça a pris une mauvaise tangente du fait qu'elle ne se sentait plus bien. Et donc, elle voulait à tout prix se rendre à l'hôpital, mais la personne, elle, par contre, quand elle était sur l'engin, elle me racontait l'histoire. Elle me disait que, bon, voilà, qu'elle avait des relations avec une seule personne, d'intimité avec la seule personne. Mais quand elle a demandé à la personne de l'aider à aller à l'hôpital pour enlever ça et tout, la personne a refusé. Et donc, moi, elle voulait... me mettre le coup sur le dos en fait. Heureusement pour moi, arrivé au centre de santé, moi j'ai ma grande soeur directe qui travaillait dans ce centre de santé là. Et donc si je n'avais pas... C'est le centre de santé de Misérité. Ah ok, d'accord. Heureusement pour moi, on est dans la zone et que... Oui, heureusement pour moi j'ai eu cette chance là. Heureusement pour moi j'ai eu cette chance là. Parce que si ma soeur, peut-être, si quelqu'un ne me connaissait pas dans ce centre-là, on allait dire que, bon, voilà, c'est moi qui était le monsieur avec qui elle avait des relations et tout. On allait me garder parce qu'elle était dans une situation de désarroi. C'est quoi l'intéressé avec son engin à déplacer le dispositif contraceptif? Non, ce n'est pas ça, mais du fait que, bon, voilà, elle avait de difficultés. Elle a appelé la personne pour l'aider à aller à l'hôpital pour pouvoir enlever ça. Elle m'a raconté que durant les 3 derniers jours, les 3 précédents jours, elle n'avait pas pu dormir. Elle avait des difficultés même à manger. Quand elle s'assoit, elle n'avait pas pu garder une position précise. Et mais donc, qui lui a placé l'implant en question? On lui a demandé, en fait, votre partenaire peut vous demander de mettre ça pour ne pas tomber dans ce passage. Elle ne veut pas d'enfant. C'est pourquoi je dis mettre même un préservatif. Est-ce parce que son corps n'a pas supporté l'implant ou ils sont allés faire les choses de grand et puis l'implant s'est déplacé? C'est ça je dis. C'est ce qu'on dit. Mais avant que l'implant se déplace, ça veut dire que l'intéressé doit être lourdement équipé. Non, pas forcément. Ça n'a rien à voir. Tout dépend. Ça peut se déplacer sans forcément aller. Oui, avant le déplacement, il faut forcément qu'il y ait des actes violents. Non. Ok, c'est pour cela, je disais tout à l'heure, qu'il faut vraiment un partage d'informations. Quand vous voulez le faire, on doit suffisamment vous informer. C'est quelque chose. Oui, vous informer qu'il ne faut pas être brutal, il ne faut pas culpabiliser. Attendez, une femme qui met... Parfois, vous faites juste une injection de liquide. Une injection de liquide, normalement, le déplacement, il n'y a pas... Mais est-ce que cela n'est pas en lien un peu avec les médicaments ordinaires que nous consommons? Par exemple, il y a des gens, lorsqu'ils ont les maux de tête, il y a des cachets lorsqu'ils le prennent, tout de suite, ça disparaît, mais il y a d'autres, lorsqu'ils le prennent, ça ne dit rien. Je pense que c'est surtout lié au fait que des gens, la plupart des femmes, puisque c'est les femmes qui sont plus concernées, la plupart des femmes ne connaissent pas leur corps. Il y a des femmes qui sont peut-être disposées à porter un stérilet, comme il y a des femmes qui sont disposées à avoir des injections, comme il y a des femmes qui sont disposées à d'autres types de méthodes contraceptives. Même quand vous êtes disposé par exemple à des injections ou à autre chose, est-ce que vous savez par exemple que si par exemple nous 4 ici nous avons la fièvre, si nous prenons un paracétamol, on n'aura pas le même effet. C'est ça que je disais, il faut connaître son corps. Il y a d'autres, dès qu'ils prennent un cachet, ça passe. Il y a d'autres, c'est qui leur manque de repos. Vous savez, peut-être après un bon sommeil, après une bonne sieste, ils vont se retrouver. Peut-être c'est pas les paracetamol. C'est que beaucoup de femmes se pressent vers les méthodes contraceptives sans forcément savoir ce que ça représente. Il faut vraiment un partage d'informations. Et si vraiment on doit s'adonner à cela, il faut aller dans les centres spécialisés pour ça. Parce que vous le faites aujourd'hui, vous ne savez pas ce que ça peut avoir comme conséquence sur vous. Naturellement, par exemple, quand vous faites les méthodes contraceptives, des injections ou autres, sur le coup, dans les premiers jours, je crois, parfois ça a des effets sur vous, vous avez des écoulements de sang. Donc déjà si, au début, vous n'avez pas informé sur le fait que, par exemple, vous êtes anémié ou si on ne vous a pas fait des analyses, vous allez faire cette méthode que tout le monde fait et vous allez passer de vie à trépas parce que vous allez perdre du sang et ça va vous amener ailleurs. Donc,
Parce que vous ne connaissez pas votre organisme, vous ne savez pas un peu les effets que ça fait. Non, les effets, vous ne pouvez pas les savoir. Ce que ça aura comme effet sur vous, vous ne pouvez pas les savoir. C'est pour ça que je dis, quand vous voulez les faire, allez, parfois, il y a je ne sais pas si je peux citer le nom de l'entité reconnue par le Bénin pour le faire. Je crois que c'est la BPF qui parfois organise des sessions pour informer sur d'abord la chose. Donc, pour les personnes qui veulent les faire, on ne se lève pas un jour, on dit je veux faire et on va faire automatiquement. Mais quand vous allez là-bas, on vous met dans un truc là d'une semaine où vous êtes là, vous suivez comme des petites séances d'information pendant quelques jours avant de vous décider si vous voulez le faire ou pas. Mais aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il faut le dire que le système sanitaire n'a pas encore trouvé des moyens pour régler tout ce qu'il y a comme conséquences pour les méthodes contraceptives après. Donc, vous pouvez le faire et ne rien avoir. Ça va passer quand les délais passent. Vous avez vos enfants après et ça passe. Mais vous pouvez le faire et après épuisement du délai, vous ne pouvez plus enfanter. Vous ne pouvez plus, vous avez des problèmes sanitaires énormes. Donc, il faut vraiment faire un choix et beaucoup plus faire des analyses avant de... il faut être prudent, comme le dit Anna. Il faut passer par le processus d'analyse, le processus dans la recherche là, de connaître son corps. Et je crois que les médecins, ils n'en parlent pas parce que pour eux, c'est une chance. Est-ce qu'ils n'en parlent pas ou ils le disent, mais c'est banalisé? Les médecins, ils n'en parlent pas. Les médecins ne sont pas informés. Tous les médecins ne sont pas informés, forcément. C'est vous le problème. Lorsque vous-même, vous avez par exemple... Voilà. Lorsque votre voiture a un problème, et que là, au lieu d'aller voir le mécanicien auto, vous allez voir le mécanicien moto. C'est normal. C'est vous le problème. Mais lorsque je vous considère en tant que tel, comme un médecin, je peux arriver vers vous pour demander... Le médecin ne va pas vous dire, par exemple... Alors, le médecin n'a qu'à me montrer le chemin pour aller normalement. Un médecin normal va vous dire d'aller à la BPF. Un médecin normal qui n'est pas spécialiste de la question m'indique le spécialiste pour que je puisse... C'est pas pour rien qu'il y a des médecins généralistes. C'est ça, je dis. Je ne suis pas censé connaître les médecins, les catégories de médecins. Non, un médecin généraliste, un médecin qui vous donne des informations élémentaires sur tout. Et donc, il a une vue quand même panoramique et holistique sur tout ce que vous avez comme pathologie. Donc, il vous donne des conseils conséquents. Alors, vous-même, vous choisissez d'aller vous soigner ou vous allez vous soigner. Si vous avez par exemple des conseils définitifs, ce médecin va vous donner des conseils. Il vous donne des conseils approfondis. Il vous donne des conseils au regard de votre requête et au regard également de votre pouvoir d'achat. N'oubliez pas cela. Il va vous dire toujours d'aller voir plus pour la... un vrai médecin. Mais si vous arrivez vers lui et que déjà, ce que lui déjà, en tant que généraliste, il vous demande, vous êtes capable de le faire, quel est l'intérêt qu'il vous renvoie encore vers un spécialiste? Il ne va pas vous dire. C'est un travail. C'est vous le problème même. Non, c'est pas moi le problème. Moi, je ne suis pas dans le corps du métier. Je ne suis pas dans ce corps du métier. Lorsque vous venez déjà chez le généraliste qui est moins cher, non, c'est pas le coût d'abord. C'est l'orientation. C'est l'orientation d'abord. Quand vous venez chez un médecin, je crois que lorsque vous allez dans de bonnes cliniques, parce qu'il y a aussi les charlatans aussi dans ce corps aussi. Lorsque vous allez dans de bonnes cliniques, je crois que vous avez les conseils adéquats. Mais lorsque vous faites avec du copinage, avec des charlatans, il faut savoir où aller. Il ne faut pas jeter du discrédit sur tout un corps. Non, on n'a pas jeté du discrédit. Oui, le fait de dire que quelqu'un qui a fait... Parce que la médecine, c'est très sensible. Je trouve que généraliste, ils font de longues études. Ils sont assermentés. C'est pas comme les journalistes. Ils sont assermentés. Les généralistes ne me donnent jamais ils sont assermentés. Donc, il y a des codes d'honneur dans leur métier à eux. Alors, lorsqu'il va vers vous... Non. Est-ce que vous vous prêtez un serment? Le généraliste ne va pas vous enlever les dents. Et la dent, par exemple, quand vous avez des problèmes de dents, le généraliste, quand vous venez, et qu'il remarque que votre problème est orienté là-bas et que le dispositif standard ne peut pas vous soulager, il vous oriente un dentiste. Mais est-ce que vous savez que toutes les réponses, même le dentiste, même spécialiste, lorsque vous allez vers lui pour un problème de dents, il ne vous donne que ce que vous lui dites que vous êtes en mesure de faire. Parce qu'il vous dit ce qu'il vous faut. Il vous dit, par exemple, que si par rapport à votre dent, de le faire, il vous dit d'aller chercher une solution. Je crois que là, il faut aussi être témoin de quelque chose. Il vous dit, par exemple, par rapport à votre problème, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je trouve qu'un médecin assermenté, qu'est-ce que vous faites? Un médecin assermenté ne va pas vous conseiller la méthode dérisoire pour avoir le soulagement. Il vous parle d'abord de la bonne méthode. La bonne méthode pour avoir le soulagement. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, vous allez voir. Même s'il va vous proposer un conseil qui va vous soulager, ce sera dans le cadre informel. Bon, avant de conclure, si vous me permettez, j'aimerais qu'on revienne sur cette méthode que beaucoup utilisent, surtout les femmes, les pilules.
les pilules du lendemain, les pilules contraceptives. Il y a des femmes qui ne mesurent pas l'impact que cela peut avoir sur l'organisme de la femme. Parce qu'il y a des personnes qui, comme je l'ai dit, ne connaissent pas leur corps et prennent des pilules à la va-vite et n'importe quel type de pilule. Vous voyez des femmes qui, peut-être aujourd'hui, ça donne à prendre du Norlevo. Demain, c'est peut-être Protect Pill et Laon ou bien on change de pilule comme on le veut. Non, mais je suis informée. Moi, je n'en connais pas, par exemple. Et vous savez, moi, par exemple, je n'en connais pas. Il suffit juste de taper pilule du entre femmes, ces genres de discussions, ça ne manque pas. Entre femmes, ces genres... Il y a des hommes qui achètent des pilules du lendemain pour leurs partenaires. C'est des inconscients. Oui. Je vous raconte parce que je connais quelqu'un qui est allé à la pharmacie acheter des tas de pilules du lendemain et juste après de l'intimité avec une femme, c'est lui-même qui amène l'eau. Mais c'est dangereux parce que... C'est tellement dangereux parce que elle a dit... Si elle a une réaction inappropriée. Vous ne savez pas ce qui vous convient. Et la façon de la prendre. Vous voyez des filles qui reviennent à la maison qui commencent à tomber. Elle est très différente, très stricte. Il y a des femmes qui le prennent mal. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord que quelqu'un décide de mettre du cuivre dans son vagin pour dire qu'elle est en train de se protéger contre quelque chose. Non, mais chacun voit la méthode qui va avec elle. Donc, il faut juste demander aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui nous suivent de faire beaucoup attention et de mieux se renseigner concernant cela parce que c'est vraiment un sujet on n'en parle pas assez, mais beaucoup ignorent tout ce que ça regorge. Et c'est là, les risques même, c'est les cancers de col de l'utérus, les cancers de ci ou ça et tout. De lui envoyer de l'argent qu'elle met dans le coca. Merci à vous, chers panélistes, chers amis internautes. Il faut bien évidemment se faire connaître véritablement son système immunitaire, connaître sa réactivité, c'est important par rapport aux différents cachets que vous aurez à ingurgiter et essayez de vous rapprocher de bons médecins. Je vous rassure qu'il y a de très bons médecins, ceux qui sont assermentés et qui ont fait de bonnes études pour véritablement avoir à solutionner tout ce qui est des problèmes vitaux, des problèmes essentiels à la survie de l'homme. La contraception, c'est un moyen fiable lorsque il y a toutes les conditions qui sont prises, les précautions prises pour que véritablement vous n'arrivez pas à donner naissance à un enfant qui n'a pas demandé à naître et que vous ayez des difficultés profondes à vraiment subvenir à ses besoins. Et n'oubliez pas également que lorsque vous faites preuve de méthodes contraceptives également, il y a les Écritures saintes qui disent des choses quand même précises par rapport à cela. Il faut vraiment faire attention. Vous êtes partagé entre le choix de votre vie et également le choix de la vie spirituelle. C'était le panel de discussion de ce matin avec Romaric Djesugo Benou, Anaël Vianidou, Atifa et Itayo Lafa. Ainsi pour enfin le premier numéro d'émission de Fruit Matin du mois de février 2025. Je vous souhaite un fécond et fructueux mois de février 2025. Que le mois soit prospère et que nous nous retrouvions demain, par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes, pour la même rengaine, jusqu'à ce que Dieu en décide autrement.